Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2023. Donc des guidances générales, donc c'est une certitude que ça ne parlera pas, ça ne s'adressera pas à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pardon. Alors, on va regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Sagittaires, comme pour tous les autres signes, pour ce mois d'avril 2023, j'utilise la planche de tirage et uniquement le jeu de tarot. Donc, on va voir un petit peu l'influence qu'aura eu le mois de mars, ce qui va se passer, le thème un petit peu, le thème principal de votre mois d'avril et les petits conseils qu'on va vous donner pour avancer et continuer à évoluer et progresser. Allez, les Sagittaires. Donc, on va commencer par aller prendre 6 cartes. La première pour le thème du mois. La deuxième pour l'influence du mois précédent. L'attitude à adopter. Les actions à prioriser. Les aides et pour terminer le conseil de ce mois d'avril. Alors les Sagittaires, on est parti. On va commencer ici les Sagittaires. Alors pour la carte du thème du mois, on commence ici avec une lame majeure, ok? Donc on a ici une lame majeure et cette lame c'est le roi de chêne. Donc là il y a il se peut sur le mois d'avril, les Sagittaires, il se peut qu'il y ait un projet ou il se peut qu'il y ait une situation ou une activité qui soit un petit peu en suspens. Pourquoi? Parce qu'il y a la nécessité de réfléchir. Il y a la nécessité de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être là, sur le mois d'avril, vous allez être dans une période de transition. Il va vraiment falloir ici peser le pour et le contre. Il va vraiment falloir comparer un petit peu les options qui vont s'offrir à vous. C'est donc une carte qui vous incite sur le mois d'avril à encore une fois faire preuve de patience. C'est ressorti pour pas mal de signes, ok? Mais cette patience est utile pour prendre la bonne décision. Il y a des changements à effectuer sur le mois d'avril, les Sagittaires, et par rapport à ces changements, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir trancher. Il se peut qu'il y ait également quelque chose à sacrifier. Donc on peut parler ici d'une décision à prendre un petit peu compliquée parce que on va aller peut-être vers quelque chose qui nous correspond, mais de l'autre côté, on va devoir peut-être faire un petit... alors sans qu'on parle de sacrifice, on peut parler peut-être ici de compromis, d'accord? Donc on va vous inciter là sur le mois d'avril à faire un petit travail d'introspection, à vous poser les bonnes questions, à savoir ce qui est bon pour vous, est-ce que vous allez dans la bonne direction ou pas. Il va vraiment falloir sur le mois d'avril préparer de manière très minutieuse ce que vous souhaitez vraiment matérialiser. Ok, donc surtout si c'est en lien avec un projet, peut-être qu'on a décidé de se lancer dans un projet un petit peu fou, peut-être qu'on a décidé de se mettre à son compte. Là vraiment on ne se précipite pas. Ok, si on veut que les choses perdurent dans le temps, si on veut démarrer quelque chose sur des bases saines et solides, il y a ici vraiment la nécessité de prendre une pause, de mettre en suspens un petit peu un projet, mais de mettre en suspens pour vraiment réfléchir aux bons moyens que vous allez devoir utiliser pour atteindre votre objectif. Ça peut concerner un petit peu tous les domaines, mais voilà, il va falloir à un moment donné prendre cette décision, mais ça peut être également la peur du changement qui peut amener de manière concrète
ce moment de pause, de transition. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça va peut-être vous amener justement à réfléchir et à prendre les bonnes décisions et à effectuer les bons changements. Ok? On a ici la carte de l'influence du mois précédent. Bon, elle est ressortie à l'envers. C'est très rare qu'elle ressorte à l'envers, là. On va la laisser à l'envers, je vous la montre quand même. Donc, c'est la carte du chevalier d'Atamé. Et notamment, on parle ici de quelque chose qui est un petit peu suspendu, du fait d'être dans une période de transition, ok? Et du coup, on a ici le chevalier, donc le chevalier d'Atamé, mais le chevalier d'Atamé, il est retourné. Donc, ce qui amène ici à devoir prendre peut-être ce moment de pause, hein, un petit peu comme si vous allez y être obligé, notamment par rapport à une activité ou par rapport à quelque chose que vous avez voulu lancer. C'est à cause de quoi? Notamment sur le mois de mars, il se peut justement que vous ayez fait preuve d'impulsivité. Il se peut que vous ayez fait preuve d'impatience. On a peut-être eu aussi un tempérament un petit peu soupolé, d'accord? On a peut-être voulu absolument faire ce qu'on avait prévu de faire, sans se soucier de ce qui pourrait se passer, sans se soucier des conséquences. On s'est peut-être aussi un petit peu vanté, hein, de ce projet qu'on avait, de ces idées-là, et on a peut-être eu du coup, je parlais notamment tout à l'heure d'un projet peut-être un petit peu farfelu. Et notamment peut-être pour certains sagittaires, on peut parler ici peut-être d'idées ou de projets que vous avez eus, mais vous avez peut-être mis la barre trop haut. Donc on peut parler notamment peut-être de certaines choses qui sont un petit peu irréalisables, tout du moins pour le moment. C'est également le fait d'avoir poursuivi ses objectifs en faisant qu'en sa tête. Donc on n'a peut-être pas écouté les conseils, on n'a peut-être pas écouté les avis qu'on nous a donnés, et du coup on se retrouve là dans cette situation ici où voilà, on est un petit peu bloqué, on s'y est un petit peu mal pris, on n'a pas utilisé les bons moyens, on n'a pas utilisé la bonne méthode, et on vous le dit ici, le thème du mois, ça va être ça. Ça va être de réfléchir et vraiment avant, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des changements à faire. Donc, sur le mois de mars, il se peut qu'on n'ait pas pris les bonnes décisions, il se peut qu'on n'ait pas utilisé la bonne méthode ou les bons moyens pour arriver à avancer dans ses objectifs. Et en plus, en ayant été peut-être un petit peu trop tête de mule, hein, à peut-être pas vouloir écouter les autres, à vouloir se débrouiller tout seul. Et là, on vous le dit. Voilà, ce côté où vous avez peut-être un petit peu foncé dans le tas, vous avez fait peut-être les choses sans trop réfléchir. On vous dit, voilà, maintenant du coup, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous n'aurez pas le choix. De toute façon, vous n'aurez pas le choix que de vous mettre en pause, que de réfléchir et que d'effectuer des changements pour que les choses continuent à avancer. Très important là du coup, hein, l'influence du mois précédent, hein, qui forcément amène cette période ici un petit peu de transition. Alors, et voilà, regardez l'attitude à adopter. C'est très en lien, l'attitude à adopter. On a le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé, c'est on se met un petit peu à l'écart. On prend un petit peu de recul, on observe, on regarde ce qui se passe autour de nous, comment agissent les autres. On écoute ce qui se dit, ce qui se passe. Et à partir de là, on en déduit certaines choses. Et à partir de là, on peut prendre des décisions. L'attitude à adopter avec le 7 d'Atamé, c'est observer, réfléchir avant d'agir. Et on vous le dit ici aussi, hein, c'est la carte du thème du mois. Donc là, il va falloir un petit peu calmer, il va peut-être falloir un petit peu calmer vos ardeurs ici, hein, tout simplement les sagittaires. À vouloir trop tout de suite, ça peut vous amener à une situation un petit peu d'échec. L'attitude à adopter, ça va être utiliser la stratégie, utilisez également votre créativité, vos idées, mais à bon escient. Certes, gardez confiance en soi, mais sans être ici non plus dans la vantardise ou dans la frime, hein, parce que, comme vous l'avez vu, ça peut vous amener à vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Mais voilà, c'est également une carte, je parlais notamment tout à l'heure peut-être du comportement qu'auraient eu certains sagittaires, notamment en étant hyper sûr de soi, en manquant peut-être un petit peu de tact. Et là, l'attitude à adopter, c'est complètement l'inverse. On vous le dit.
Ok, il faut savoir faire preuve de tact, il faut savoir faire preuve de diplomatie ici. Donc, c'est clairement une carte qui pousse et qui force le changement. Mais là, le changement, pour moi, c'est vraiment au niveau de votre façon de vous y prendre, au niveau de votre manière d'agir, de parler. Donc, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Mais si vous n'écoutez pas les conseils, si vous n'en faites qu'à votre tête, voilà, au bout d'un moment donné, vous allez peut-être vous retrouver tout seul ou toute seule et à ne plus trop savoir quoi faire. Ok, donc vraiment l'attitude à adopter ici, elle est là. Hein, on a une approche intelligente des choses. On fait preuve de stratégie, alors sans être dans le vice, d'accord, mais c'est également une carte qui parle quand même de nouveaux projets. Hein. Donc il y a clairement ici, par rapport à ce nouveau projet qu'on a voulu mettre en place, clairement, on s'y est mal pris. On s'y est mal pris, on a voulu se débrouiller tout seul, on a été peut-être un petit peu trop fier, hein, peut-être que l'ego a pris un petit peu trop le dessus, et là on vous dit, voilà, eh ben maintenant tu vas te poser, ok, tu vas réfléchir, et tu vas revoir ta façon de penser, et tu vas revoir notamment ta façon de communiquer et de t'y prendre. Ok, donc vraiment cette attitude à adopter là, elle est très très importante. Hein, ici, on planifie les choses de manière prudente. C'est comme ça que le succès arrivera. Ok, même s'il y a des difficultés, c'est de cette façon que vous arriverez à vous en sortir. Donc là, c'est un peu une carte qui vous dit, c'est un peu comme si on vous disait prévenir hein, vaut mieux que guérir. Voilà, malgré les difficultés, malgré les obstacles, vous avez cette capacité d'anticiper un petit peu aussi tout ça, ok? Et c'est en faisant preuve de vivacité d'esprit, c'est en faisant preuve de stratégie et d'approche intelligente que vous arriverez à débloquer peut-être un petit peu la situation. Concernant les actions à prioriser, ben voilà, regardez, on a le cas d'Atami. Le cas d'Atami, c'est quoi? C'est stop, pause. On se pose, on s'arrête, on prend du repos, on se ressource, on fait le vide, on se libère un petit peu de toutes ces énergies un petit peu trop impulsives, un petit peu trop négatives. C'est clairement, là, toutes les cartes vous le disent. On vous dit que sur le mois de mars, vous avez voulu aller vite, beaucoup trop vite, avec un petit peu trop d'assurance. Ça vous a forcé, ou ça va vous forcer sur le mois d'avril à connaître un moment de pause. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus avancer, il y a quelque chose qui va stagner. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y est pas pris de la bonne façon. Et là, on vous le dit, il faut réfléchir, il faut observer, il faut faire preuve de stratégie, il faut tout simplement se poser. Il faut s'accorder des moments de solitude pour réfléchir, pour méditer et pour mettre en place justement un petit peu cette stratégie ici, pour réfléchir vraiment ici de manière intelligente. Ok, donc là, toutes les cartes vous le disent, et on est vraiment là dans la suite logique hein, par rapport à ces choses-là. Il faut récupérer, il faut vous réorganiser par rapport à vos projets. Et c'est également une carte qui vous dit que de faire preuve de patience aussi, c'est une façon d'être vigilant ou d'être vigilante. Et on vous le disait déjà ici, ok? Vous pouvez anticiper les difficultés. Encore faut-il y réfléchir. Encore faut-il y réfléchir de manière intelligente. Il va falloir ici relâcher les tensions. Ok, les tensions qui étaient là sur le mois de mars. Hein. On a voulu trop faire, on y a mis plein d'énergie, on a peut-être été impulsive. Ouais, il faut relâcher tout ça, ok? Il faut relâcher tout ça, il faut arriver à canaliser vos énergies. C'est vraiment une période de repos ici, après une période vraiment de stress. Il faut vous ressourcer. Il faut vous ressourcer pour amener une résolution par rapport à cette situation, ok? Il se peut également que ce comportement que vous avez eu là sur le mois de mars, notamment manque de tact, manque de diplomatie dans votre façon de communiquer, il se peut que ça ait emmené à un conflit, ok? Et donc là, on vous dit, c'est en vous posant, c'est en vous réfléchissant que vous arriverez à résoudre ici, notamment une situation conflictuelle, ok? Il y a vraiment ici besoin de vous débarrasser des énergies environnantes un petit peu trop négatives. Et c'est une carte également qui parle du fait d'abandonner les fardeaux. Il me semble qu'on l'a eu pour la Vierge, et notamment, le fait d'abandonner les fardeaux peut parler du fait
de pouvoir déléguer certaines tâches à certaines personnes. Alors on a eu ici sur le mois de mars cette envie de se débrouiller tout seul, hein, de croire qu'on était un super-héros, une super-héroïne et qu'on pouvait se débrouiller sans écouter les conseils, les avis ou sans accepter l'aide des autres. Et finalement, ben là, le mois d'avril va vous ramener à la réalité en vous disant, voilà, eh ben, ce projet, il est bien, il est amené à réussir, mais tu ne pourras peut-être pas y arriver tout seul, ok, ou toute seule. Les aides, ce qui va vous aider. On a ici la carte du 4 de calice. Et la carte du 4 de calice, c'est un petit peu la même chose. La carte du 4 de calice, c'est une carte qui va vous inciter ici. Vous voyez aussi, elle est encore en train de réfléchir. Hein, elle est devant 3 coupes ici et elle est en train de réfléchir. Et donc, ce qui doit vous aider, c'est ce mécontentement ou cette frustration que vous allez connaître ici, là. Hein, c'est de vous dire, peut-être aussi de vous rendre compte que finalement, vous ne vous y êtes pas pris de la bonne façon, que vous auriez dû peut-être faire preuve d'un petit peu plus de tact et de diplomatie, et que vous auriez peut-être dû accepter l'aide des autres. Parce que là, en fait, l'aide, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous ne vous y êtes pas pris de la bonne façon. C'est de prendre conscience que le fait d'avoir voulu vous débrouiller tout seul a amené à une situation un petit peu de mécontentement. Il y a l'opportunité de réussir ce projet, à condition d'agir, à condition de réévaluer la situation. C'est une carte qui parle d'une période stationnaire. Et là, on vous dit que l'action à prioriser, ça va être de vous poser, de réfléchir, de vous ressourcer. Et ce qui va vous aider, ça va être d'accepter de mettre ce projet entre parenthèses pour vous réorganiser et pour effectuer les changements ou les ajustements qu'il y a à effectuer. Ok, on parle également ici du coup de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, de nouvelles amitiés, de nouveaux soutiens. Il y a quand même cette notion, les Sagittaires, où on a envie d'avancer, on aime bien les défis, mais on a des attentes. Mais d'où l'importance de vous poser et de réfléchir ici, parce que la carte du 4 de calice peut également vous parler d'attentes, mais que vous n'avez pas clairement identifié. Ok, donc il y a un besoin de réorganiser tout ça, il y a un besoin de se remotiver, ok, et surtout le besoin, la nécessité de vous poser. On termine avec le conseil. Donc le conseil, ça va être, le conseil, ça va être de vous rapprocher des choses qui vous rendent heureux. Notamment, là, on va vous recommander de vous rapprocher des amis, de la famille. C'est également de vous satisfaire de ce qui est positif déjà dans votre vie. Pour certains et certaines Sagittaires, ça va être vraiment le fait de se ressourcer. Avec la carte du 9 de Pentacle ici, ça va être vraiment le fait de vous ressourcer auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès de vos enfants, auprès de votre partenaire. C'est une carte très joyeuse ici, hein, donc on va vous recommander d'être optimiste, de positiver, de vous rapprocher des personnes qui sont susceptibles ici de vous aider, qui sont susceptibles de vous donner des bons conseils. C'est une carte qui va vous inciter aussi à profiter. On vous incite ici à vous poser, à réfléchir, à vous ressourcer. La carte du 9 de Pentacle, c'est une carte qui va vous inciter à mettre en avant votre bien-être. Ok, c'est également une carte qui va vous inciter à vous contenter du domaine dans lequel vous êtes en totale sécurité. Ok, notamment ici au niveau vraiment familial. Il y a le fait aussi de se poser, de se ressourcer. On peut le faire dans des moments de solitude. On peut le faire aussi tout simplement auprès de sa famille, auprès des siens, auprès de ses enfants, auprès de son ou sa partenaire, auprès des amis. Ok, donc voilà, mettez en avant votre bien-être. Prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, réfléchissez, réorganisez vos plans par rapport à ce projet et soyez surtout patient. Les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!